Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va parler d'amitié et pourquoi est-ce que je considère qu'aujourd'hui je n'ai pas d'amis à proprement parler. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et d'aller me suivre sur Instagram étant donné que c'est là où je poste la majorité du temps. Alors par quoi commencer? Déjà je pense que mes amis qui regardent la vidéo, parce que je sais qu'ils vont la regarder, sont sûrement en train de se dire mais de quoi elle parle Sarah? Pourquoi elle dit qu'elle a pas d'amis? Genre elle nous considère comme quoi si on n'est pas ses amis? Et qui comprennent pas trop, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre avant de m'insulter par message. Et en fait aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de l'amitié et les codes en société sur l'amitié. Et surtout de pourquoi est-ce que je pense qu'avoir des amis aujourd'hui en 2021 selon les codes de la société c'est contre-productif, c'est pas quelque chose de bon et que on devrait clairement s'en passer. Pour commencer, je vais faire une chose que je fais en général à chaque fois que je fais ce type de vidéo, c'est vous donner une définition. Donc une définition de l'amitié. Donc si je prends la définition de Wikipédia, parce que pour moi je me base toujours sur Wikipédia parce que c'est vraiment le truc basique, l'amitié est une inclination réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Certains pensent qu'il arrive qu'une vraie amitié existe entre frères et sœurs, mais il ne nous semble pas exagéré de dire qu'elle est née non pas à cause de leur lien de sang, mais plutôt malgré ceci. Parfois c'est une amitié de groupe. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de points communs. Plus les centres d'intérêt sont nombreux, plus l'amitié a de chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage de valeurs morales communes. Une relation d'amitié peut prendre différentes formes: l'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante, l'admiration pour l'autre, en passant par le partage de loisirs. Une ou un meilleur ami sert aussi à se confier et avoir confiance. Alors déjà moi dans cette définition de l'amitié il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir qui me plaisent pas trop. C'est quand il parle de en gros ce qu'on doit faire pour être amis et en gros se considérer comme amis. Donc l'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante, etc. etc. Alors oui, certes c'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'amitié, mais je vais vous dire pourquoi moi aujourd'hui je considère que l'amitié ça m'a plus coûté et c'est pour ça qu'aujourd'hui je considère que selon les critères de la société je n'ai pas d'amis. Et d'ailleurs je pense que plusieurs de mes amis vont comprendre beaucoup de choses grâce à cette vidéo sur certaines choses que je fais ou que je ne fais pas vis-à-vis d'eux. L'amitié en société c'est décrit comme quelque chose où on doit par exemple se parler tous les jours ou assez régulièrement, où on doit avoir un contact tout le temps avec les gens sinon on n'est pas considéré comme ami. Dans la société, si on ne parle pas à quelqu'un pendant 6 mois et qu'on revient du jour au lendemain, on n'est pas considéré comme des amis mais plus comme des connaissances ou quelqu'un qui vient gratter des informations sur la vie de l'autre. Et pour moi ça c'est n'importe quoi. On peut très bien être ami avec quelqu'un et ne pas lui parler pendant 6 mois, 1 an, ce que vous voulez et être ami. Moi honnêtement ça me saoule d'avoir des conversations avec des amis juste pour leur dire salut ça va, qu'est-ce que tu fais? Franchement ça ne m'intéresse pas d'envoyer ce genre de message. Quand on était jeune et qu'on était au collège ou au lycée c'était quelque chose qu'on faisait lambda, mais moi de moins en moins je fais ça, je le fais même plus du tout. Je n'envoie jamais de salut ça va, qu'est-ce que tu fais à quelqu'un. Je trouve que ça sert à rien et c'est juste une façon de prouver qu'on est là et que hey oh je suis là, je suis encore ton ami, t'inquiète pas. Et je trouve ça encore plus hypocrite de penser comme ça plutôt que se dire bah j'ai pas parlé avec la personne pendant 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 6 mois et quand je vais revenir bah c'est pas grave et rien n'aura changé et on pourra toujours parler comme si de rien n'était. Et ça malheureusement je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui pensent comme moi et qui veulent faire ça comme moi, mais qui à cause de la société et des codes qu'on nous impose dans l'amitié, on peut pas se permettre de faire ça parce que ce serait être une mauvaise amie. Autre chose aussi que moi je ne supporte plus en amitié, et si l'amitié est définie par ça, ben dans ce cas là oui clairement je n'ai pas d'amis, c'est le fait de devoir se voir tout le temps et surtout de devoir accepter à chaque fois que quelqu'un veut nous voir et qu'on n'ait pas le droit de refuser. Sous prétexte qu'on est ami avec quelqu'un, s'il nous propose de sortir boire un café, d'aller promener en ville ou de faire je ne sais quelle activité, on est obligé de dire oui, sinon on est considéré comme n'étant pas un ami, un vrai ami. Ou alors il faut réussir à trouver la meilleure excuse en béton armé pour ne pas sortir. Alors que clairement parfois moi quand j'ai des amis par exemple qui me proposent de sortir, se promener, boire un verre ou je sais pas hors Covid aller au ciné, au bowling, au resto, ce que vous voulez, et que j'ai pas envie, je vais me sentir obligée à cause des codes sociaux de l'amitié, je vais me sentir obligée de trouver une excuse en béton pour refuser si je n'en ai pas envie. Et je trouve ça hypocrite et horrible de faire ça avec les gens qui sont supposés être nos amis et avec qui on est censé avoir une relation basée sur la confiance et sur l'honnêteté. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on refuse en donnant une excuse aux gens en face de nous, faut pas se leurrer, ils comprennent très bien qu'on est en train de leur donner une excuse et que c'est pas
parce que j'ai piscine à 14h que je peux pas venir, mais que clairement j'en ai pas envie. Et je trouve ça dommage de devoir se forcer à voir quelqu'un parce que c'est comme ça que ça marche. Je suis désolée, mais moi il y a des jours où j'ai envie de voir des gens parce que je leur propose ou qu'ils me proposent et que je suis d'accord et que ça me fait plaisir de les voir. Et il y a d'autres jours où j'ai pas envie de les voir, et pas parce que c'est pas des amis ou parce que je les aime pas, mais juste parce que c'est une journée où j'ai pas envie de sortir, pas parce que j'ai telle ou telle chose à faire, mais juste parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi. On oublie très souvent dans notre société que prendre du temps pour soi c'est important, c'est plus important de prendre du temps pour soi, pour être bien mentalement, physiquement, etc., etc., avant de pouvoir être bien avec les autres. On ne peut pas se sentir bien avec quelqu'un si on ne l'est pas avec soi-même. La première personne avec qui on est censé être ami et qu'on est censé aimer dans notre vie, c'est nous-mêmes. Donc clairement, moi des fois, je refuse de voir des amis et je me sens obligée de leur mentir et de leur sortir une excuse à 2,50 francs pour pas les voir. J'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je suis en pyjama, je dois faire mon montage. Bon, même si en général quand je dis que je dois faire mon montage, c'est que je dois vraiment le faire. Mais très clairement, c'est parce que c'est des jours où j'ai pas envie, que j'ai pas envie de sortir, que j'ai pas envie de les voir, que j'ai pas non plus envie qu'ils viennent chez moi, hein. C'est pas qu'une question de flemme d'aller dehors, mais c'est aussi une flemme de juste recevoir des gens et de les voir. Personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible et surtout j'ai une faible batterie sociale. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais personnellement je l'appelle comme ça. C'est le fait d'être bien tout le temps avec des gens. Moi, quand je sors voir des amis, il y a des moments où au bout d'une heure je n'en peux plus, ma batterie sociale elle est tombée à plat et j'ai besoin de rentrer pour me ressourcer. Et des fois je peux passer des heures et des heures entières avec des amis sans que cette batterie sociale ne s'épuise. Par exemple, quand j'allais en soirée chez des amis, il y a toujours un moment donné où en soirée je vais me sentir pas bien, je vais me sentir triste, je vais être mal à l'aise, je vais plus vouloir parler, et pendant longtemps je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. J'avais l'impression qu'il y avait un souci avec moi ou qu'il y avait un souci avec les gens avec qui je restais, et je me posais la question de savoir si je me sentais bien avec ces personnes. Mais en fait non, ça n'a rien à voir, c'est juste que ma batterie sociale est déchargée et que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Donc ce truc de devoir se forcer à accepter de voir quelqu'un ou de trouver une bonne excuse pour ne pas le faire, je trouve que du coup c'est ça qui met en péril ce qu'on appelle l'amitié. Pour moi, une amitié ne se base pas sur le fait de se voir tout le temps ou d'accepter de se voir quand on propose ou de se parler tout le temps. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. C'est rare que je parle tous les jours avec mes amis. Des fois pendant des semaines je leur parle pas, et quand je leur parle ça se passe normalement. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre et ils pensent que c'est une forme de non-amitié, une forme de négligence qu'on a envers eux et qu'on les aime plus, qu'on a plus envie d'être pote avec eux, alors que non, en fait c'est juste que y a des moments avec et des moments sans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi la notion d'amitié me plaît pas du tout, parce que je ne veux pas me forcer. Normalement j'ai pas besoin de me forcer avec des gens que j'aime et qui m'aiment. On est censé pouvoir être naturellement ce qu'on est. Et aujourd'hui c'est plus le cas parce que les codes sociaux font que on doit rentrer dans des cases même en amitié. Si en plus je dois m'imposer de faire ce genre de choses avec mes amis, c'est plus possible. Il y a plus rien de spontané quoi, donc franchement j'ai pas envie. Après en amitié il y a aussi le truc de c'est le devoir de toujours être là pour l'autre. Et moi ce point là m'a coûté énormément d'amitié et j'ai perdu beaucoup d'amitié à cause de ce point là. Le fait par exemple que si une amie à toi ne va pas bien, tu te dois en tant qu'amie d'être là. Qu'importe ce qui t'arrive, qu'importe si toi tu vas bien ou pas, si ta copine ne va pas bien, tu la rattrapes à la petite cuillère et tu te dois d'être là et d'avoir un soutien moral, etc., etc. Et moi ça c'est quelque chose qui me gêne parce que parfois quand j'ai des amis qui vont pas bien, qui ont des problèmes dans leur vie, je me sens pas capable de les aider parce que moi-même ça va pas dans ma vie. Sauf que si je ne le fais pas, si je n'aide pas mon ami parce que c'est mon ami, je suis considérée comme n'étant pas une bonne amie. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que on est tous humains, on a tous des problèmes, et surtout à l'âge adulte, parce que quand on est collégien, lycéen, bon voilà, mais à l'âge adulte, je suis désolée, on a tous une vie à mener et ça me dérange le fait de se dire que si je suis amie avec telle personne, si demain elle va pas bien, je vais devoir être là quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, même si moi à côté je vais pas bien, parce que elle me l'a demandé avant. Et ça c'est le truc le plus présent en amitié, j'ai l'impression, c'est le soutien. J'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça parce que j'étais pas capable d'être là pour eux à un moment donné dans leur vie où ils en avaient besoin, mais tout simplement parce que moi-même j'allais pas bien à cette période. Et je n'ai pas besoin de me justifier en disant je peux pas t'aider parce que ça va pas, parce que si je fais ça, je passe pour l'égoïste qui ramène tout à soi. Et je trouve ça complètement débile, genre vraiment. Donc aujourd'hui, très honnêtement, je considère que je n'ai pas d'amis à proprement parler comme la société voudrait que j'ai des amis. Alors oui, si on parle entre nous comme ça avec des termes, j'ai des amis bien évidemment que j'adore, que j'apprécie, mais c'est des personnes où des fois j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de les voir, j'ai même pas envie de lire leurs messages. J'aimerais juste pouvoir leur dire écoute, aujourd'hui j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de te voir. Ça veut pas dire que je t'aime pas ou que t'es plus ma pote, il y a aucun problème entre nous. Juste là aujourd'hui j'ai pas envie. Vous les premiers, je suis sûre, et dites-le moi en commentaire si je me trompe complètement, mais je suis sûre que vous vous êtes déjà forcé à aller voir des amis à vous alors que vous n'aviez pas forcément envie de les voir ce jour-là. Et en général quand ça se passe comme ça, du moins ça dépend des caractères, mais moi soit je tire la gueule, soit je m'énerve. Ou alors je suis sûre que vous avez déjà essayé de trouver une excuse en béton armé pour ne pas voir des potes que vous adorez mais que vous n'aviez pas envie de voir ce jour-là. Et même si on a un cercle
cercle social, bah ça veut pas dire qu'on leur doit tout. Et ces 2-3 dernières années, j'ai perdu beaucoup d'amis, des amis très très proches même à cause de ça, parce qu'il y avait plus de compréhension, il y avait plus d'échanges entre nous réels et spontanés, c'était des échanges qu'on avait depuis 7-8 ans, c'est devenu une habitude en fait. Mais le point positif à tout ça, c'est que ces amis-là avec qui j'ai eu des disputes ou des séparations amicales, on s'est retrouvés plusieurs mois plus tard quand on s'est posé de deux côtés. Aujourd'hui, notre amitié est tellement meilleure alors qu'on se parle moins, qu'on se voit quasiment pas, qu'on n'a pas besoin d'être là l'un pour l'autre en permanence. Eh ben je vous promets que notre amitié est meilleure. Encore une fois, cette vidéo n'a pas été écrite avant de la tourner, donc c'est peut-être un peu brouillon, j'ai peut-être un peu mélangé les choses, ou je me suis peut-être répétée, mais voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que ça me pesait en fait parfois, et ça me fait chier en fait de devoir me dire que je vais peut-être potentiellement perdre des bonnes personnes dans ma vie parce qu'on se comprend pas et qu'il n'y a pas un réel échange entre nous où on peut réellement parler des choses importantes. Si demain je vous propose de sortir et que vous avez pas envie, ne me dites pas non, j'ai piscine, j'ai poney, à 14h je peux pas. Juste dites-moi non, j'ai pas envie aujourd'hui. Point, on se comprend et on essaie de voir un autre jour où on est tous les deux aptes à vouloir se voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'amitié, de comment est-ce que vous vivez vos amitiés, comment ça se passe dans vos cercles sociaux, et surtout j'aimerais beaucoup savoir si ceux qui ont mon âge par exemple, donc j'ai 23 ans si vous ne le saviez pas, ceux qui ont mon âge ou qui sont dans la vingtaine et qui commencent à aller dans la trentaine, etc., si votre vision de l'amitié a changé depuis ces dernières années. J'aimerais vraiment le savoir parce que c'est quelque chose que je me pose comme question, parce que parfois j'ai l'impression d'être vraiment un extraterrestre qui fonctionne pas comme les autres. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ça et pouvoir en discuter en commentaire. De toute façon vous le savez, je réponds quasiment à tous les commentaires. La première chose que je fais maintenant en me réveillant le matin, c'est même plus d'aller regarder mes réseaux sociaux, mais c'est de d'abord répondre à vos commentaires parce que ça me fait plaisir. On commence à être quand même une sacrée petite communauté. D'ailleurs je pense qu'il va falloir que je vous trouve un nom à ma petite communauté. Dites-moi si vous avez des idées d'ailleurs. Et pour ma part, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé, de commenter en masse en me disant ce que vous pensez de l'amitié et votre vision de l'amitié et savoir si je suis un extraterrestre ou pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous débarquez sur la chaîne. Je fais énormément de sujets différents, je fais pas que ce type de vidéos, je parle aussi de séries, je parle de psycho, je parle de sociaux, je parle de choses lambda, franchement je parle de tout. Si vous avez des envies particulières de vidéos, donnez-les moi aussi en commentaire. Abonnez-vous à mon Instagram, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent de YouTube via mon Instagram. Continuez à le faire franchement, c'est là où je suis le plus présente, où je suis le plus apte à répondre à vos messages en privé, et surtout c'est là où je mets le plus de stories en journée pour que vous voyez un peu ce que je fais en dehors de YouTube. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo je pense qu'elle va être longue. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Ooh, I thought it'd be me and you.